Allez, merci de renouveler votre confiance sur Kivu Morning Post TV. Les léopards de la République démocratique du Congo se préparent pour un mois d'octobre très décisif avec la confirmation de leur nouveau calendrier pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Initialement programmées pour les 7 et les 15 octobre, ces deux rencontres ont été replanifiées. En prévision de ces deux rencontres, Sabé Machini et Honoré Luango, tous des membres du comité de normalisation de la FECOFA, ont eu un échange pédagogique avec les responsables des structures de soutien aux léopards de la RDC. Objectif, s'assurer de l'organisation XXL de ces deux matchs, question de baliser les chemins de la qualification. Pendant cet année, les léopards des mois de 20 ans ont débuté les tournois de l'INIFAC, qualificatif pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations sur une note décevante. C'est parti pour Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Allez, ouvrons par la sélection nationale de la RDC qui prépare la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Prévu les 7 et les 15 octobre prochains, ces matchs ont été reprogrammés. La première manche se déroulera les jeudis 10 octobre à 17h au stade de Martyrs à Kinshasa. Les matchs retour est prévu pour les 15 octobre à 15h au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam en Tanzanie, entre les Léopards et les Taifa Stars. Donc la RDC recevra la Tanzanie d'abord à Kinshasa les 10 octobre avant de se déplacer pour jouer les matchs retour les 15 octobre. Actuellement, les Léopards affichent un parcours sans faute dans ces groupes et a remporté les 2 premières rencontres. Ils ont débuté avec une victoire contre la Guinée 1-8-0 avant de s'imposer face à l'Éthiopie 0-2. Ces performances solides leur confèrent une position avantageuse dans la course à la qualification pour la CAN. Moins de 2 semaines nous séparent du rassemblement prévu à Kinshasa où les Léopards se prépareront intensivement pour ces deux affrontements. La victoire est impérative pour maintenir leur élan et se rapprocher d'une qualification pour la prestigieuse compétition continentale. En prévision de la rencontre de la 3e journée de ces éliminatoires de la CAN entre les Léopards de la RDC et les Taifa Stars de la Tanzanie, prévu au stade des Martyrs, Sabin Machini et Honoré Luango, tous deux membres du CONOR de la FECOFA, ont eu un échange pédagogique avec les responsables des structures de soutien aux léopards de la RDC. Objectif, s'assurer de l'organisation XXL de la dite rencontre, question de baliser les chemins vers la qualification des léopards. On va les suivre dans cette vidéo. Le CONOR a invité effectivement les structures qui soutiennent l'équipe nationale en perspective du match que nous allons livrer le 11 octobre. Et c'est entrevoir les stratégies ensemble comme partenaires, comment faire pour que nous puissions pousser notre équipe à engranger la 3e victoire qui fera que nous puissions avoir 9 points et ça nous mettra en situation de pouvoir aisément nous qualifier pour la CAN 2025 au Maroc. Nous allons dresser des banderoles, nous allons entrevoir, vu que c'est ouvert maintenant, voir si on peut avoir accès le moment venu à l'équipe nationale pour faire un geste, évidemment dépendamment de l'entraîneur, et c'est ce que nous allons faire. Ça permet à ce que nous puissions être unis, nous puissions regarder dans le même sens afin que l'équipe nationale puisse effectivement gagner, l'emporter et aller de l'avant. Nous demandons à tous les membres de la fraternité quinoise, sachez que nous sommes dorénavant bien pris en compte par rapport à l'équipe nationale et nous allons nous mobiliser, nous allons faire en sorte que nous soyons en nombre, en grand nombre pour ce match-là du 11 octobre afin que cette équipe puisse engranger les 3 points afin que nous puissions totaliser 9 points. Surtout qu'on a une équipe nationale. Et en prévision un match le 11 novembre contre la Tanzanie, match Mogro Makasi et Sengel Abso Tolonga. Et là on peut intéresser Bissot au niveau du comité national et il y a des problèmes où il y a suppression à l'invitation. Quand ma suppression à l'invitation, Bissot doit être d'accord. Parce qu'il causera trop de problèmes. Au moins, dans un match, bateau bari concerné à match, au moins dans l'invitation, il y a les léopards et Kambalobaki. Mais bateau bari concerné à Ndembo, il y a une invitation. Et c'est un membre
Autour Kamba, la structure de soutien, supporter, tout bête c'était l'éducation civique auprès des supporters pour encadrer. Il faut tout son bababier, tout sensibiliser les supporters pour encadrer. Son bababier. D'ailleurs, bisous de message au salaire. Et bah quand il y a méthode monsieur à Sikapo na babier, je crois que c'est le Cameroun bien. Exemple n'est pas na biso moko. Après ma peuple nyonso balanda matalité na biso. Donc touti ko solo en tout cas eleki réunion moko ya motuya ya kitoko. Ba peuple na biso pe balanda o muke biso tokoloba. To bima na ba pays ya baninga toza komona matalité na bango. Jamais billet ezana central nika kovana na idonner eza bongo te. Tolanda ordre oza na ba pays ya baninga pe nde biso toza komona. Notre équipe, le Léopard, joue un match très capital à domicile. Comme dit-on, de grandes choses se préparent. Raison pour laquelle la fédération avait invité de différents structures. De manière générale, nous avons dit que nous devons sensibiliser la population, quinois en particulier et de la RDC en général. Nous avons dit que les billets doivent se vendre 72 heures, qu'il y ait quand même des guichets avancés pour faciliter aux nombreux supporters de payer déjà à temps réel le billet. Et nous voulons assez que cette fois-ci, qu'il y ait quand même de l'ordre comme nous voyons dans d'autres sites. D'éveiller la conscience des supporters lorsque l'on arrive au stade, ce n'est pas pour faire les désordres, c'est pour plutôt soutenir l'équipe, soutenir les athlètes du début jusqu'à la fin, parce qu'il est très important, les athlètes comptent sur nous. Quand on est là, on doit leur appuyer, on doit leur montrer qu'on est là pour eux, on est là pour les applaudir, on est là pour chanter pour eux. Nous sommes en fait les 12e joueurs sur le terrain, on est là pour les pousser à la victoire. C'est ce qui est vraiment très important pour nous et c'est ce que nous allons continuer à faire, à mobiliser les supporters, à parler avec eux sur cette importance de venir très nombreux au stade, de chanter, d'encourager nos joueurs pour qu'ils puissent à leur tour nous donner les résultats dont on a besoin. Dans ce même chapitre, cette fois chez les Léopards des mois de vente, les Léopards U20 de la République démocratique du Congo ont débuté leur tournoi de l'INIFAC qualificatif pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations sur une note décevante. En fait, l'équipe dirigée par les sélectionneurs Guy Boukassa a enregistré une défaite face au pays hôte, les Congo-Brazza 0-1. Cette rencontre s'est déroulée au stade Alphonse Bassamba Deba où un bien encaissé dès la 27e minute a suffi pour sceller les sorts des Congolais. Ces revers fait suite à un passage peu convaincant au jeu de la francophonie où les Léopards avaient déjà peiné à briller. Les jeunes joueurs semblent avoir des difficultés à suivre les rythmes de leurs aînés sous les vents plutôt des inquiétudes quant à la préparation et la performance de cette sélection. Avec cette défaite, les Léopards U20 se retrouvent en dernière position de leur groupe au tournoi zonal de l'INIFAC. Pour la prochaine journée prévue ce jeudi 26 septembre, ils affronteront les Tchad dans un match très important. Ça sera une occasion pour l'équipe de redresser la barre et de montrer qu'elle peut rivaliser au niveau international. On va suivre Guy Boukassa, sélectionneur national de la RDC, en conférence de presse d'après-match lors de la déroute face au Congo-Brazza. En tout cas, les techniciens congolais étaient tellement déçus de la prestation, mais également du rendement de ces poulains. C'est normal qu'on soit déçu après avoir manqué de le faire. Donc voilà, on était venu pour gagner, c'est le Congo qui l'a fait, félicitations à eux. On a été buté à quelques soucis, nos administratifs surtout, qui ne nous ont pas permis d'entamer la compétition comme on le souhaitait. Je crois que vous avez eu la feuille de match, vous avez vu le nombre des noms assurés qu'il y avait. Donc il y a eu des soucis d'enregistrement, donc ça nous a amené à bricoler un peu, si on doit le dire comme ça. En deuxième mi-temps, on a réajusté, on a présenté un très beau visage. Je préfère retenir la deuxième mi-temps, c'est prometteur. Donc là, nous maintenons notre destin en main. Il nous suffit de gagner le samedi et d'aller en demi-finale. Écoutez, le Congo avait eu une avance sur nous. Cette avance se situe au fait que
il y a au moins 7 joueurs dans l'équipe de Clément qui étaient déjà avec les U17 à la CAN. Donc vous voyez, ils ont l'habitude des compétitions de haut niveau. Chose que nous, on n'a pas connue. Nos jeunes là, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils se retrouvent en match officiel. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont été tétanisés par l'entrée de match. Alors que en face, les Congolais, ils ont fait la CAN U20, certains, ils étaient à la CAN U17, donc ils ont déjà appris. Donc dans mon camp, je n'ai aucun joueur, je dis bien aucun, qui avait déjà pris la hauteur de la compétition. Donc c'est normal que ça se passe comme ça. Ils ont appris en première mi-temps, en deuxième mi-temps, vous avez vu que on était tranquille. Maintenant, au deuxième match, c'est clair que on va monter en puissance. Et comme je disais, le match d'aujourd'hui, il était important, mais c'était pas le match déterminant pour aller à la CAN. Donc, je préfère qu'il se soit passé comme ça s'est passé aujourd'hui. Et c'est très bien de tout de suite commencer face à une équipe de ce niveau-là, pays organisateur, face à son public. Donc, je pense que mes garçons, ils ont beaucoup appris. Je peux vous rassurer que samedi, c'est une autre équipe très engagée que vous allez voir et qui fera trembler ses filets. Je suis déterminé, j'y crois. Allez, pour finir avec le football de la ville de Goma, 40 entraîneurs de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu sont à l'école du savoir depuis ce lundi 23 septembre 2024. Ces techniciens auront en tout cas 14 jours avec l'ancien directeur technique national, aujourd'hui instructeur Joseph Moukeba, pour en tout cas préparer la nouvelle saison sportive qui démarre. Si vous avez suivi un reportage complet dans l'actualité du jour hier, aujourd'hui nous sommes revenus avec un petit reportage concernant uniquement la représentation de Goma Sport, une équipe qui porte les noms de la ville touristique et qui était née du titre du championnat local de la tente urbaine de football de Goma. Cette formation a aligné 2 entraîneurs dans cette formation, question de renforcer leurs capacités avant la reprise du championnat local de la tente urbaine de football de Goma. Les staffs techniques du FC Goma Sport participent à une formation d'entraîneurs afin de renforcer ses compétences et d'assurer une préparation optimale de l'équipe pour défendre son titre. Sous la direction de l'instructeur FIFA CAF Joseph Moukeba, l'entraîneur principal Ezra Kashindi suit une formation pour obtenir la licence B fédérale après avoir complété la licence CCAF. De son côté, l'entraîneur adjoint Rissassi Lokemba Diemersi vise également à enrichir ses compétences en visa la licence C fédérale. Il souhaite apprendre auprès des professionnels expérimentés afin d'améliorer sa carrière et contribuer davantage au succès des Goma Sport cette saison. Durant 14 jours, les 12 entraîneurs bénéficieront des conseils et de l'expertise de Joseph Moukeba, un ancien directeur technique de la Fédération congolaise de football et entraîneur des clubs prestigieux tels que l'FC Saint-Eloi-Lupopo et le Derrick Club Motema Pembe. Allez, ça sera tout pour cette production de Total Sport. On se fixe rendez-vous, c'est vendredi avec un plaisir renouvelé.